un voyageur silencieux dans l'immensité cosmique captive par sa beauté énigmatique. Un monde de contrastes, façonné par des forces anciennes et pourtant paisible dans sa solitude. Sa surface rouge-rouille raconte une ère révolue, un paysage autrefois dynamique. Ces structures ne sont pas seulement des formations géologiques, mais des empreintes du temps, une archive offrant un aperçu d'une histoire lointaine. Le paysage est un mélange de violence et de silence. Un immense volcan se dresse comme un gardien ancien, vestige d'une activité géologique passée. À ses côtés, une faille monumentale, sculptée par des forces tectoniques. Jadis, des tensions ont déchiré la croûte, laissant derrière elle un monde marqué de cicatrices, un témoignage muet de la puissance inarrêtable de la nature. Mais ce ne sont pas seulement ces structures grandioses qui parlent du passé. Des canaux érodés et d'anciennes vallées fluviales sont les vestiges d'un cycle de l'eau qui a dû autrefois façonner la surface. L'idée que des rivières aient pu couler ici il y a des millions d'années suscite à la fois fascination et espoir, une preuve du changement et la possibilité d'une vie passée. L'atmosphère ténue est une ombre de ce qui a pu exister autrefois. Une fine couche de dioxyde de carbone enveloppe la planète, trop faible pour retenir la chaleur, mais suffisamment présente pour déclencher parfois des vents violents. Ces vents soulèvent de fines particules de poussière qui teintent le ciel d'ocre doux. Parfois, ils se transforment en tempêtes gigantesques, enveloppant le globe entier, un signe de dynamique cachée. Les saisons changent au rythme de l'orbite elliptique autour du Soleil. Au pôle, la glace respire, s'étendant et se retirant au fil des cycles. Un écho lointain des rythmes qui façonnent également la Terre. L'eau est toujours là, cachée dans des réservoirs gelés, enfouie profondément dans le sol ou sous forme de dépôts salins. De temps à autre, des stries sombres à la surface suggèrent que de petites quantités d'eau liquide pourraient apparaître brièvement. Pourrait-il y avoir plus, enfoui sous la croûte? La quête de l'eau est plus qu'une simple recherche scientifique, c'est une quête de connexion. L'eau, c'est la vie, et là où elle existe, la possibilité de processus biologiques, passés ou présents, demeure. Chaque rocher, chaque dune est un fragment d'un immense continuum temporel. Jadis recouvert de lave, façonné ensuite par le vent en ondulations douces et collines subtiles. Les impacts de météorites ont creusé des cratères, tandis que les couches de roches sédimentaires racontent les changements climatiques sur des millions d'années. Les vastes plaines, parsemées çà et là de collines et de crêtes escarpées, ne sont pas vides. Elles sont une toile peinte par les forces de la création et de la destruction. La plus grande question demeure. Y a-t-il eu un jour de la vie ici? Le sol contient des traces chimiques complexes, des molécules organiques qui pourraient indiquer une activité biologique. Des météorites éjectées de cette surface et tombées sur Terre apportent des indices, mais aucune preuve définitive. Si des micro-organismes ont existé, pourraient-ils encore survivre sous la surface, protégés des radiations et des conditions extrêmes? Ou ne s'agit-il que d'illusions dans les données collectées par nos sondes? La réponse ultime pourrait n'être qu'à un forage de distance. Pendant la journée, le Soleil apparaît plus petit, une lumière pâle illuminant un monde sans atmosphère dense. Au crépuscule, le ciel prend une teinte bleutée surprenante, un instant qui rappelle la Terre et pourtant paraît étranger. La nuit, le firmament est clair et brillant, sans l'obstacle d'une atmosphère épaisse. Deux minuscules lunes tracent leur trajectoire, irrégulières comme des astéroïdes capturés. L'une d'elles file si vite autour de la planète qu'elle se lève et se couche plusieurs fois par jour. Cet astre lointain attire non seulement comme un objet d'étude, mais aussi comme une destination future. Le voyage pour y parvenir est l'un des plus grands défis de l'humanité, des mois de traversée dans le vide spatial, des conditions extrêmes à surmonter. Et pourtant, le rêve persiste. L'idée de fouler un jour ce sol lointain, de voir la Terre comme un simple point brillant dans le ciel, stimule scientifique et visionnaire. Déjà, des concepts de colonies prennent forme, des structures imprimées en 3D, des fermes hydroponiques, des technologies d'exploitation des ressources locales. L'exploration est plus qu'une simple quête de savoir, c'est un acte de curiosité et de réflexion.
Que signifie habiter un second monde? Comment l'humanité changera-t-elle lorsqu'elle ne sera plus liée à une seule planète? Cet horizon rouge n'est pas qu'un lieu lointain, mais un symbole du désir humain de dépasser les limites. Chaque sonde, chaque rover, chaque signal envoyé à travers des millions de kilomètres est un pas sur un chemin qui ne fait que commencer. Chaque pierre sur cette planète lointaine est un vestige, un fragment d'une histoire qui s'étend sur des milliards d'années. Certaines roches sont d'origine volcanique, vestiges d'un passé ardent. D'autres ont été déposées par d'anciennes eaux, sculptées par des courants paisibles ou des flots impétueux. Ensemble, elles forment une bibliothèque de pierres, dont les pages pourraient être lues par des explorateurs robotiques et peut-être un jour par des mains humaines. Les caractéristiques les plus impressionnantes de ce monde, ces canyons profonds et ces montagnes imposantes, sont les témoins silencieux d'une surface jadis vivante. Maintenant figés, ils ne bougent plus, mais leur formation raconte l'histoire des forces qui les ont créés et qui pourraient encore sommeiller sous la croûte, inexplorées. Imaginer des êtres humains sur cette planète, c'est envisager l'aboutissement d'un voyage millénaire. De l'outil forgé aux machines sophistiquées qui arpentent aujourd'hui sa surface, chaque progrès a été un pas vers ce but. Se tenir là-bas ne serait pas seulement un exploit scientifique, ce serait un lien entre les mondes, la preuve que les frontières ne sont pas insurmontables. Que ressentirait-on en foulant ce sol? En percevant la faible gravité, en entendant le léger crissement de la poussière sous ses pas, en levant les yeux vers le ciel pour y voir la terre comme un minuscule point, de telles pensées nourrissent l'imagination et poussent la science et la technologie à relever d'immenses défis. Ce monde est aride et hostile, mais sa simple existence témoigne d'une incroyable résilience. Malgré son atmosphère ténue, ses températures glaciales et son exposition constante aux radiations, il demeure. Ses dunes se déplacent, ses saisons changent, ses calottes polaires respirent au rythme de son orbite elliptique autour du Soleil. Survivre prend de nombreuses formes. S'il existe de la vie ici, elle pourrait se cacher dans de minuscules fissures, dans des nappes d'eau souterraines saturées de sel ou sous des couches protectrices de roches. Mais si cette planète ne recèle aucune trace de vie, elle demeure un monument du passé, un lieu qui a conservé son identité malgré l'inexorable passage du temps. Ses rythmes sont lents, presque imperceptibles pour ceux habitués à la dynamique incessante de la Terre. Un jour martien, un sol, dure seulement 39 minutes de plus qu'un jour terrestre, une différence infime, mais un léger rappel que ce monde, bien qu'étranger, n'est pas totalement détaché du nôtre. Les levers de soleil baignent les plaines d'une lumière cuivrée tamisée, tandis que les couchers de soleil peignent le ciel d'un bleu froid, familier et pourtant étrange, comme vu à travers le voile d'un souvenir lointain. Les saisons s'étirent, sculptées par l'orbite excentrique de la planète. Au sud, le printemps et l'été s'attardent, tandis que le nord endure de longs hivers. Le givre s'accumule au pôle, s'étend et se retire un souffle cyclique de dioxyde de carbone gelé. Sous la surface repose un monde caché. Les scientifiques soupçonnent l'existence de réservoirs d'eau gelée ou de dépôts salins contenant encore de l'eau liquide. Des relevés radars suggèrent la présence de lacs souterrains, protégés de l'environnement hostile par d'épaisses couches de glace. Ces découvertes sont aussi mystérieuses que prometteuses, une indication que cette planète n'est peut-être pas aussi inerte qu'elle en a l'air. Dans les profondeurs de la roche se cache une archive du passé. Chaque couche géologique renferme des informations sur le climat d'île il y a des millions d'années. Chaque dépôt, chaque trace minérale est une page d'un livre qui attend d'être déchiffré. La solitude de ce paysage est saisissante. Qui la contemple, en pensée ou en réalité, ressent le poids du silence. L'horizon s'étend à l'infini, intact par toute présence humaine. Les seuls sons sont le murmure du vent et le léger crissement de la poussière. C'est un lieu de réflexion, où le temps semble suspendu et où l'immensité de l'univers devient tangible. Mais cette isolation n'est pas vide, elle est pleine de sens. Elle rappelle la fragilité de la vie, l'unicité de notre planète bleue. Elle éveille aussi un profond sentiment de connexion avec le cosmos.
Ce paysage témoigne des forces qui ont façonné non seulement ce monde, mais aussi le nôtre. Cet astre lointain n'est pas seulement une réminiscence du passé, mais une promesse pour l'avenir. Les premières empreintes humaines qui y seront laissées marqueront le début d'une nouvelle ère, celle où l'humanité dépassera ses propres frontières. Ces premiers pas seront prudents, semés de défis, mais aussi empreints d'espoir. L'espoir que ce nouveau monde nous apprendra à vivre en harmonie avec d'autres corps célestes. La vision de colonies nichées dans le paysage rocheux, de panneaux solaires captant l'énergie et de serres nourrissant la vie n'est plus une simple fiction. Les avancées technologiques rapprochent cette réalité. Des abris imprimés en 3D pourraient un jour accueillir des pionniers, tandis que l'eau serait filtrée du sol et les plantes cultivées dans des écosystèmes artificiels. Chaque nouvelle avancée nous rapproche de la réponse à une question fondamentale. Pouvons-nous survivre ici? Et si oui, que deviendrons-nous en le faisant? Ce monde ne fera pas que nous défier, il nous enseignera aussi. Il mettra à l'épreuve notre créativité, notre ingéniosité et notre esprit de cohésion. Pour exister là-bas, nous devrons surmonter nos différences et agir comme une seule espèce, unie dans le désir d'explorer l'inconnu. L'horizon rouge attire avec ses énigmes. Bien que sa surface ait été cartographiée et étudiée, il recèle encore des mystères. Que se cache-t-il sous les sédiments d'un ancien cratère où un lac s'étendait autrefois? Quelles forces ont provoqué les profondes fissures et fractures tectoniques des plaines? L'exploration n'est pas seulement une quête de savoir, c'est un désir d'émerveillement. Plus nous apprenons sur cette planète, plus les questions se multiplient. Était-elle autrefois un refuge pour la vie? Si ce n'est pas le cas, pourquoi la Terre a-t-elle vu la vie éclore, tandis que ce monde s'est figé? Chaque nouvelle découverte transforme notre compréhension, non seulement de cette planète, mais aussi de nous-mêmes. Elle nous force à réfléchir à la fragilité de la vie et à l'incroyable enchaînement d'événements qui nous a permis d'exister. Dans ce miroir lointain de l'univers, nous discernons notre curiosité, notre audace et notre soif insatiable de réponses. Bien que cartographié et exploré, Mars reste énigmatique. Sa surface est un mélange de connus et d'inconnus, chaque détail une énigme en attente de solution. Que dissimule la couche de poussière du cratère Gale, où d'anciennes strates de sédiments témoignent d'un passé plus humide? Quelles forces ont sculpté les paysages fracturés de Cerberus fossés, dont les fissures suggèrent une activité tectonique? Ces questions nous attirent comme des fils invisibles, nous incitant à percer les secrets de cette planète. L'exploration n'est pas seulement une quête de savoir, c'est un voyage vers l'émerveillement. Plus nous en apprenons sur Mars, plus nos interrogations s'approfondissent. A-t-il jamais abrité la vie? Sinon, pourquoi la Terre a-t-elle prospéré alors que ce monde s'est figé? Et si la vie y a un jour existé, qu'implique cette révélation sur l'existence du vivant dans l'univers? Chaque découverte transforme non seulement notre compréhension de Mars, mais aussi notre place dans le cosmos. Elle nous pousse à méditer sur la fragilité de la vie et sur l'incroyable chaîne d'événements qui nous a menés jusqu'ici. La planète rouge devient ainsi un miroir, un symbole de ce que nous savons et de ce qu'il nous reste à découvrir. Mars n'est pas totalement seul dans son voyage. Deux petites lunes irrégulièrement formées, Phobos et Démos, l'accompagnent en tant que gardiens silencieux. Elles ressemblent davantage à des astéroïdes capturés qu'à de véritables lunes. Phobos, la plus grande des deux, orbite dangereusement près de Mars, si proche qu'elle se lève et se couche 2 fois par jour. Sa surface est criblée de cratères, dominée par l'énorme cratère Stickney. Lentement mais sûrement, elle se rapproche de la planète un jour, elle se disloquera ou s'écrasera sur sa surface. Démos, plus petite et plus éloignée, suit une trajectoire plus paisible. Sa surface est plus lisse, avec moins d'impact, mais tout aussi intrigante. Ensemble, ces lunes ajoutent une autre dimension à Mars, rappelant que même les lieux les plus isolés ne sont jamais totalement seuls. Le voyage vers cette planète est l'un des plus grands défis logistiques et technologiques de l'humanité. Surmonter la gravité terrestre,
Traverser le vide spatial et atterrir en toute sécurité sur un monde étranger nécessite une synergie entre ingénierie, biologie et volonté inébranlable. Les radiations sont l'une des menaces les plus graves pour les voyageurs. Au-delà du champ magnétique terrestre, ils sont exposés aux radiations cosmiques et aux tempêtes solaires. L'atmosphère ténue de la planète rouge offre peu de protection, ce qui exige la mise au point de nouveaux matériaux et systèmes de protection capables de préserver la vie sans alourdir la charge utile. Même l'atterrissage est un défi colossal. L'atmosphère est trop mince pour permettre un freinage efficace, mais trop dense pour être ignorée. Boucliers thermiques, parachutes et rétrofusées doivent fonctionner en parfaite synchronisation pour assurer une descente sécurisée. Les redoutées 7 minutes de terreur qui accompagnent chaque atterrissage robotique ne seront qu'un aperçu des risques d'une mission habitée. La vie sur Mars ne ressemblera en rien à celle sur Terre. Les premières colonies seront petites, fonctionnelles et conçues pour assurer la protection, développées pour bloquer les radiations, conserver les ressources et maintenir une atmosphère stable. Avec le temps, elles pourraient s'étendre en réseaux interconnectés, sous la surface ou sous des dômes, alimentés par des énergies renouvelables et des ressources locales. L'idée de rendre la planète habitable à long terme reste une vision lointaine. Il faudrait densifier l'atmosphère, augmenter la température et stabiliser l'eau sous forme liquide à la surface, un projet qui prendrait des siècles, voire des millénaires. Mais cette perspective soulève des questions éthiques. L'humanité a-t-elle le droit de transformer une planète ? Ou devrions-nous plutôt apprendre à nous adapter à son environnement au lieu de le soumettre à nos besoins? Mars ne met pas seulement notre savoir-faire technologique à l'épreuve, il remet aussi en question notre façon de penser. Si la vie y a un jour existé, même sous une forme microbienne rudimentaire, cela révolutionnerait notre compréhension de la biologie. Si ce n'est pas le cas, cela nous rappellerait à quel point la vie sur Terre est rare et fragile. L'idée d'un voyage vers cette planète est aussi une réflexion sur le sens profond de l'exploration. Cherchons-nous uniquement des réponses, ou sommes-nous animés par quelque chose de plus fondamental, un désir de transcender nos propres limites? Les traces laissées par l'eau ont façonné Mars. Sa surface, aujourd'hui aride et accidentée, porte les cicatrices d'un passé plus humide. Les vestiges d'anciennes rivières serpentent à travers le paysage, leur lit demeurant intact depuis des millions d'années. Des formations deltaïques suggèrent la présence d'anciens lacs. Au fil des âges, des sédiments se sont accumulés. Le cratère Gale, exploré par le rover Curiosity, a révélé des indices fascinants, des galets usés par l'eau, des minéraux argileux et des signatures chimiques évoquant la présence passée de lacs. Il y a des milliards d'années, cette planète aurait pu contenir de l'eau liquide, et avec elle, les conditions propices à la vie. Mais même aujourd'hui, l'eau n'a pas totalement disparu. Les calottes polaires sont composées d'un mélange de dioxyde de carbone et d'eau gelée, tandis que d'immenses couches de glace s'étendent sous la surface. Des découvertes récentes suggèrent la présence d'eau salée sous les pôles, soulevant de nouvelles questions. Des micro-organismes pourraient-ils encore y survivre, à l'abri des conditions hostiles en surface? Mars respire, bien que discrètement. Son atmosphère est ténue, moins des 1% de la densité de celle de la Terre, mais elle est en mouvement. Au printemps, lorsque la lumière du soleil atteint les pôles, les vents se renforcent, soulevant de fines particules de poussière. Certaines années, ces courants se transforment en tempêtes planétaires, enveloppant la surface pendant des semaines. Ces tempêtes sont immenses mais non destructrices, l'air étant trop rare pour exercer une pression significative. Cependant, elles modèlent progressivement la surface dans un lent processus d'érosion, inexorable mais discret. La nuit, le silence est encore plus profond. Lorsque le soleil disparaît derrière l'horizon, la température chute brutalement, et le paysage semble encore plus étrange sous la pâle lueur des lunes. Phobos file rapidement à travers le ciel, tandis que Deimos suit un rythme plus lent, presque imperceptible. Sur Mars, les étoiles brillent sans entrave, plus nettes qu'elles ne le sont sur Terre. Se tenir sous ce ciel, c'est prendre conscience de l'immensité de l'univers.
Les constellations familières y sont légèrement décalées, un indice subtil que même le ciel change lorsque l'on l'observe depuis un autre monde. Dans cette quiétude cosmique réside une beauté particulière. Mars est un monde qui n'a jamais été troublé par le bourdonnement des machines ou l'agitation humaine. Pour l'instant, sa surface reste vierge, son silence un cadeau pour ceux qui cherchent à le comprendre. Mars est plus qu'une destination, c'est une épreuve. Un lieu où la résilience et l'ingéniosité humaine seront testées. Chaque rover explorant sa surface, chaque sonde en orbite nous rapproche un peu plus de cette planète. Mais le véritable enjeu ne réside pas seulement dans la compréhension, il s'agit d'y vivre. Les premiers humains sur Mars ne seront pas seulement des pionniers, ils seront les ambassadeurs de toute l'humanité. Ils connaîtront l'isolement, affronteront des dangers et devront s'adapter à un environnement impitoyable. Mais ils prouveront aussi que la volonté d'exploration ne connaît pas de limites. Cette planète est un défi, mais aussi une opportunité. Ici, l'humanité apprendra à survivre sur un autre monde, franchissant ainsi la première étape vers un avenir où nous ne serons plus confinés à la Terre, mais chez nous dans l'univers. Survivre sur Mars est un défi qui exige à la fois des compétences technologiques et une formidable capacité d'adaptation. La planète n'offre ni oxygène pour respirer, ni eau liquide pour boire, ni protection naturelle contre l'intense rayonnement solaire. Chaque ressource devra être soit importée de la Terre, soit extraite sur place. Les radiations représentent l'un des plus grands dangers. Sans champ magnétique protecteur ni atmosphère dense, la surface est constamment exposée aux radiations cosmiques et aux particules chargées du Soleil. Les abris devront être enterrés sous le régolithe ou recouverts de matériaux spécialement conçus pour bloquer ces radiations. Chaque sortie en dehors d'un refuge sécurisé nécessitera une planification minutieuse. Les températures sur Mars sont extrêmes. La moyenne est d'environ -60°C et en hiver, elles peuvent descendre jusqu'à -125°C. Pourtant, à l'équateur, les températures peuvent atteindre 20°C en journée. Ces écarts de température mettront à rude épreuve aussi bien les humains que les équipements. L'atmosphère de la planète est extrêmement mince et est composée presque exclusivement de dioxyde de carbone. Sa faible pression exposerait un humain non protégé à une décompression immédiate. C'est pourquoi des habitats artificiels devront être créés, où l'oxygène sera produit, l'eau recyclée et les ressources utilisées de manière ultra efficace. Malgré ces conditions hostiles, Mars offre des opportunités. Son sol, riche en minéraux, pourrait être cultivé s'il était traité adéquatement. Les premières expériences montrent que des plantes peuvent pousser dans un régolithe martien simulé, avec des nutriments supplémentaires. Des systèmes en boucle fermés pour l'eau et les nutriments seront essentiels à l'établissement d'une colonie autonome. L'eau pourra être extraite des dépôts de glace polaire ou des minéraux hydratés du sol. Par électrolyse, elle pourra être décomposée en oxygène et en hydrogène, non seulement pour la respiration, mais aussi pour produire de l'énergie. Chaque goutte d'eau récupérée localement rapprochera les colons de l'indépendance vis-à-vis de la Terre. L'approvisionnement énergétique devra être fiable. Les panneaux solaires sont une option, mais les tempêtes de poussière peuvent considérablement réduire leur efficacité. De petits réacteurs nucléaires pourraient être une solution plus stable pour alimenter les systèmes vitaux, indépendamment des conditions extérieures. La charge psychologique sera tout aussi importante que les défis techniques. À des millions de kilomètres de la Terre, avec un décalage de communication pouvant atteindre 20 minutes, l'isolement sera ressenti intensément. Pour garantir la réussite d'une colonie à long terme, des structures sociales devront être mises en place afin de favoriser la cohésion et le bien-être mental. L'art, la créativité et les traditions communautaires joueront un rôle essentiel. Les premiers pas sur Mars seront des jalons historiques. La première plante qui y poussera, le premier bâtiment érigé, le premier enfant né sous ce ciel étranger. Ces événements transformeront progressivement ce désert inhospitalier en un foyer. L'établissement d'une colonie sur Mars soulève des questions éthiques. Un monde intact doit-il être modifié par l'homme?
Si la vie existe, même sous une forme microbienne, comment devrions-nous l'aborder? Si la planète est stérile, cela donne-t-il à l'humanité le droit de la remodeler selon ses besoins? À long terme, la terraformation pourrait devenir une réalité. En augmentant les températures, en densifiant l'atmosphère et en libérant l'eau, un environnement plus hospitalier pourrait être créé. De nombreuses théories existent. Générer un effet de serre en libérant certains gaz, utiliser d'immenses miroirs pour concentrer la lumière solaire ou introduire des micro-organismes produisant de l'oxygène. Mais même si cela était techniquement possible, la question reste, est-il éthique de transformer un monde entier? Cette nécessité stimule l'innovation. Des panneaux solaires résistants à la poussière, des habitations imprimées en 3D à partir de roches martiennes, des systèmes de survie autonomes. Ces technologies ne sont pas uniquement destinées à Mars. Elles pourraient rendre la vie sur Terre plus durable et plus résiliente. Mais l'adaptation à Mars va au-delà de la technologie. C'est un état d'esprit, une disposition à accepter l'inconnu et à trouver de la beauté dans l'inattendu. Ceux qui réussiront sur Mars ne seront pas seulement des survivants, mais des pionniers, voyant des opportunités là où d'autres perçoivent des défis. Imaginez la première nuit de l'humanité sur Mars. Le Soleil, plus petit et plus pâle que sur Terre, se couche derrière l'horizon, projetant de longues ombres sur le sol rouge. Le ciel s'assombrit, passant du rose pâle au noir profond, tandis qu'un immense manteau d'étoiles se déploie. Phobos et Démos, les deux petites lunes, glissent silencieusement dans le ciel, témoins immobiles de l'ordre cosmique. Dans l'abri protecteur, les premiers humains se rassemblent. Ils sont plus que de simples survivants, ils sont les premiers à appeler ce monde étranger leur foyer. Dehors, un froid absolu et un silence profond règnent. Mais à l'intérieur de ces parois fragiles, il y a de la chaleur, de la lumière et de la vie, une présence délicate, mais indéniable, dans un monde qui semble être resté inhabité depuis des milliards d'années. Cette nuit restera gravée dans les mémoires comme le début d'une nouvelle ère, le premier pas vers un avenir multiplanétaire. Elle prouvera que la vie peut s'enraciner même dans les environnements les plus hostiles. Mars nous tend un miroir, il révèle nos forces, mais aussi notre vulnérabilité. Il met en évidence la fragilité de la vie, cet équilibre subtil qui rend notre existence sur Terre possible. Il nous met au défi d'être meilleurs, de penser plus loin, d'agir de manière plus durable et d'assumer nos responsabilités avec sagesse. Son silence reflète aussi notre capacité à nous émerveiller. L'élan vers l'exploration de nouveaux mondes n'est pas seulement une quête pragmatique, mais un trait fondamental de notre nature. Le voyage vers Mars est une recherche de savoir, mais aussi de sens. C'est une tentative de comprendre notre place dans un univers immense, énigmatique et magnifique. Mars n'est pas seulement une destination, c'est un dialogue. Il nous pose des questions. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui compte pour nous? Quel avenir voulons-nous construire? Nos réponses ne révéleront pas seulement les secrets de la planète rouge, mais aussi ceux de notre propre humanité. Même lorsque des colonies auront été établies et que ces mystères auront été explorés, Mars restera une frontière du possible. Ses déserts et montagnes, ses pôles glacés et ses vallées escarpées continueront d'inspirer les générations futures. C'est un lieu où les limites de l'imaginable ne cessent de reculer. Son histoire s'entrelacera avec la nôtre, rappelant que l'exploration n'est pas un processus fini, mais un voyage qui nous pousse sans cesse en avant. Mars, dans son silence et sa grandeur, continuera de nous appeler, de nous inciter à aller plus loin, à creuser plus profond, à rêver plus grand. Lorsque l'humanité fera son premier pas sur Mars, elle n'explorera pas seulement un nouveau monde, elle redéfinira la notion même d'exploration. Mars est le commencement de quelque chose d'extraordinaire, un voyage qui nous mènera non seulement vers les étoiles, mais aussi vers une meilleure compréhension de nous-mêmes. Mars est un symbole de persévérance, une planète qui a survécu aux épreuves du temps et de la rudesse cosmique. Son atmosphère autrefois dense s'est évanouie, ses rivières se sont asséchées, son cœur volcanique s'est éteint. Pourtant, même dans son silence,
Il continue d'évoluer discrètement, mais inexorablement. Ces vents soulèvent la poussière sur les plaines, sculptant lentement, mais sûrement, le paysage. Ces glaces fondent et se reforment au gré des saisons, un écho discret d'un monde encore animé par ses cycles naturels. Mars ne persiste pas en dépit de son environnement hostile. Il existe grâce à lui, témoin silencieux des forces qui l'ont façonné. Y voyager, c'est contempler cette résilience de ses propres yeux, se tenir sur un monde où le temps s'écoule autrement. C'est un rappel que la survie prend de nombreuses formes et que même dans les lieux les plus arides, il existe une beauté unique. Un moment clé sera la première récolte. Cultiver de la nourriture sur Mars ne sera pas seulement une nécessité. Ce sera un symbole d'adaptation et de progrès. Les premières feuilles vertes sous une lumière artificielle créeront un lien avec la Terre, une preuve que la vie peut prospérer dans ce désert rouge. Ces plantes ne nourriront pas seulement le corps, mais aussi l'âme. Elles seront un rappel du foyer, des écosystèmes qui nous permettent d'exister. Avec le temps, cette oasis verte grandira, des fruits, des légumes, peut-être même des arbres qui coloreront Mars et le rempliront de vie. Mars n'est pas une destination figée, mais un tremplin, un point de départ pour des entreprises encore plus vastes. Sa faible gravité et son atmosphère ténue en font un point de lancement idéal vers la ceinture d'astéroïdes, vers les lunes de Jupiter et au-delà. Chaque réussite sur Mars nous rapprochera de ces horizons lointains, transformant la planète en centre d'exploration interplanétaire. Les leçons que nous y apprendrons guideront notre approche des nouveaux mondes. Les technologies développées pour l'extraction des ressources, la construction d'habitats et le maintien de la vie seront perfectionnées et adaptées à des environnements encore plus extrêmes. Mars n'est pas la fin, mais le début, une porte ouverte sur l'immensité du cosmos. Mars est une poésie, non seulement dans les mots, mais aussi dans la manière dont il stimule l'imagination. Ces volcans gigantesques, ces canyons profonds, ces horizons infinis, tout cela évoque une beauté qui ne ressemble à rien sur Terre. Vivre sur Mars, c'est s'intégrer à cette poésie, voir l'univers sous un angle nouveau. Cela prouve que la beauté ne se limite pas aux paysages luxuriants, mais qu'elle se trouve aussi dans la majesté silencieuse d'un monde étranger. Alors que nous nous préparons pour Mars, nous façonnons non seulement notre avenir, mais nous laissons aussi un héritage. Les premières colonies, les premières découvertes et les premiers instants de vie sur cette planète entreront dans l'histoire. Elles deviendront des légendes, des récits de courage et d'ingéniosité, témoignant de la capacité humaine à se surpasser. Mars ne restera pas intact, mais il conservera son symbolisme, un rappel de l'immensité de l'univers et du potentiel illimité de l'esprit humain. Sa poussière rouge portera les empreintes de notre présence, mais aussi la promesse de ce qui est encore à venir. Un avenir où l'exploration et l'innovation ne connaissent pas de limites. Mars attend, silencieux et patient. Son destin est désormais lié au nôtre. Et lorsque nous poserons le premier pas sur son sol, nous n'entrerons pas seulement sur une nouvelle planète. Nous inaugurerons une nouvelle ère, marquée par l'espoir, l'émerveillement et des possibilités infinies. Mars est un maître, dont les paysages austères sont riches en leçons de résilience et d'ingéniosité. Il pousse l'humanité à repousser les limites de son esprit inventif et à trouver des solutions là où il n'y en a apparemment aucune. Ses défis, son atmosphère mince, ses températures glaciales, ses ressources limitées ne sont pas de simples obstacles, mais des occasions de progresser. Mars nous apprend la durabilité. Sur un monde où chaque goutte d'eau doit être recyclée, où chaque watt doit être optimisé et où chaque respiration est comptée, le gaspillage devient impensable. Ces leçons influenceront notre manière de vivre sur Terre, nous inspirant à créer des systèmes plus efficaces et à coexister plus harmonieusement avec notre propre planète. Mars est un miroir qui reflète nos forces et nos faiblesses, nos espoirs et nos peurs. Il nous oblige à nous interroger sur qui nous sommes et sur qui nous voulons devenir. Le voyage vers cette planète n'est pas seulement un voyage vers un nouveau monde, c'est un voyage vers nous-mêmes, une plongée dans les profondeurs de l'univers avec courage, ingéniosité et humilité. Il nous invite à rêver plus grand,
à penser plus loin, à embrasser l'inconnu avec un esprit ouvert et lucide. Il nous montre que l'univers n'est pas une suite d'obstacles, mais un paysage infini de possibilités. Dans son silence, Mars nous rappelle que les plus grandes découvertes sont celles qui nous transforment. Lorsque l'humanité fera son premier pas sur Mars, elle n'apportera pas seulement des outils, mais aussi le potentiel d'une transformation. Mars n'est pas une fin, il est un commencement, un lieu où l'histoire de la vie peut s'écrire en de nouveaux chapitres et où l'avenir de l'humanité s'inscrira dans la poussière d'une planète lointaine. Mars est une lueur éternelle, un monde qui nous appelle à travers l'immensité de l'espace. Sa lueur écarlate dans le ciel nocturne fascine et inspire depuis des millénaires, des premiers astronomes aux scientifiques modernes, en passant par les rêveurs et visionnaires. Dans sa constance silencieuse, il incarne l'esprit d'exploration, un rappel que l'humanité a toujours cherché à comprendre, à apprendre et à découvrir davantage. Atteindre Mars, c'est embrasser l'essence même du cheminement humain. C'est avancer dans l'inconnu avec audace et détermination, en quête de réponses aux questions fondamentales qui nous accompagnent depuis nos origines. Que signifie trouver la vie en dehors de la Terre? Que signifie créer la vie sur un monde qui en était autrefois dépourvu? Mars nous invite à réfléchir à ces interrogations profondes et à en faire le terrain de notre quête scientifique. C'est un paradoxe, à la fois fragile et résistant. Son atmosphère, mince et évanescente, s'accroche à la planète comme l'ombre d'un passé disparu. Sa surface, marquée par les impacts et l'érosion, témoigne de sa résilience face aux forces cosmiques. Et pourtant, il a survécu malgré un noyau éteint, un champ magnétique perdu et un bombardement constant de radiation venue de l'espace. Ce jeu entre vulnérabilité et endurance reflète aussi le parcours humain. Nous sommes façonnés par les forces qui nous entourent, mais nous persévérons. Nous nous adaptons, nous nous réinventons, nous survivons. Mettre le pied sur Mars, c'est accepter cette dualité, comprendre que la force ne réside pas dans l'absence de défis, mais dans la capacité à les affronter. Les horizons martiens s'étendent à l'infini, leur teinte rougeâtre se mêlant à un ciel pâle dans un paysage silencieux et majestueux. Ces horizons ne sont pas de simples frontières, ils sont des symboles de ce qui est possible. Chaque lever de soleil sur Mars, avec sa lumière douce et ses ombres allongées, annonce non seulement un nouveau jour, mais aussi une nouvelle ère pour l'humanité. Ces horizons nous défient de voir au-delà de l'évidence. Ils nous rappellent que les plus grandes découvertes ne résident pas uniquement dans le monde physique, mais dans notre imagination, dans notre capacité à embrasser l'inconnu et à envisager un avenir au-delà de nos limites actuelles. Mars nous appelle non seulement parce qu'il est lointain, mais parce qu'il est le reflet de notre soif inextinguible d'exploration. Il nous pousse à dépasser nos propres limites, à approfondir notre compréhension du monde et à emprunter de nouvelles voies. Lorsque nous poserons nos premiers pas sur Mars, nous ne ferons pas que fouler un autre sol. Nous franchirons une frontière dans l'histoire de l'humanité. Nous quitterons la zone de confort de nos origines et entrerons dans une ère où les étoiles ne seront plus seulement des lumières lointaines, mais des destinations à portée de main. Mars attend, patient et immuable. Son histoire est entrelacée avec la nôtre, ses mystères sont notre défi. Et alors que nous laisserons nos empreintes dans sa poussière rouge, nous nous souviendrons que les plus grands voyages ne se mesurent pas seulement en distance, mais en transformation intérieure. L'eau est la clé de la vie, et sur Mars, elle est à la fois une promesse et une énigme. Ses calottes polaires brillent de glace, et d'immenses réserves d'eau gelée ont été découvertes sous sa surface. Des lits de rivières asséchées et d'anciens deltas témoignent d'une époque où l'eau liquide sculptait le paysage et pouvait potentiellement abriter la vie. La recherche d'eau sur Mars est plus qu'une entreprise scientifique, c'est une quête de connexion. Chaque découverte nous rapproche du passé de la planète et révèle son potentiel à soutenir la vie. Si des preuves de vie microbienne sont trouvées dans des lacs souterrains salins ou fossilisés dans la roche, cela modifierait radicalement notre compréhension de la biologie et de la fréquence de la vie dans l'univers. L'eau martienne est aussi une ressource, un fil de vie pour les futurs colons. Elle pourra être extraite,
purifiée et utilisée pour l'eau potable, l'agriculture et même la production de carburant. La capacité à exploiter cette eau marquera un tournant crucial vers l'autosuffisance, un pas qui transformera Mars d'une destination d'exploration en un véritable foyer. Mars nous appelle, car il représente une frontière, un seuil entre le connu et l'inconnu. Il nous pousse à accepter l'incertitude et à avancer avec courage et curiosité. Le voyage vers Mars n'est pas seulement un pas physique vers une nouvelle planète, c'est une expansion de notre horizon, un test de nos limites et une redéfinition de ce qui est possible. Chaque pas sur Mars est un pas vers l'avenir. C'est l'opportunité de façonner une nouvelle relation avec le cosmos, basée sur le respect, l'exploration et la quête de savoir. Mars nous rappelle que l'univers est vaste et que notre capacité à le découvrir est sans limite. Mars n'appartient à personne et pourtant, il incarne une vision commune à toute l'humanité. Il est un lieu où les nations se rejoignent, unies par le même objectif d'exploration. L'atteindre exige une coopération à travers les frontières, les disciplines et les générations, une démonstration de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Le voyage vers Mars nous rappelle qu'aucun défi n'est insurmontable. Que ce soit sur Terre ou sur la planète rouge, les solutions résident dans notre capacité à innover, à collaborer et à rêver. Mars est un symbole d'espoir, une lumière qui montre ce qui est possible lorsque nous osons imaginer un avenir meilleur. Mais Mars n'est pas la fin du voyage, il n'est que le début. Un tremplin vers les planètes extérieures, vers les lunes glacées de Jupiter et de Saturne, et peut-être un jour vers les étoiles. Chaque leçon apprise sur Mars nous prépare pour la prochaine aventure. Chaque découverte ouvre la porte à de nouvelles possibilités. En regardant vers Mars, nous réalisons que l'exploration ne consiste pas seulement à atteindre de nouveaux lieux. C'est une quête de nous-mêmes, de notre place dans l'univers. La planète rouge attend, silencieuse et éternelle, ses horizons s'étendant vers l'infini. Son histoire est aussi la nôtre, et ses mystères sont notre défi. Mars est plus qu'un monde, il est une promesse. Une promesse que le voyage de l'humanité ne fait que commencer. Les premiers colons de Mars vivront un équilibre délicat entre survie et exploration. Leur quotidien suivra un rythme de travail et de repos soigneusement ajusté, oscillant entre l'entretien des habitats, la culture de nourriture et l'audace d'aller toujours plus loin dans l'inconnu. Chaque geste aura son importance, chaque tâche rappellera la fragilité de l'équilibre qui rend la vie possible sur cette planète. Mais la vie ne se résumera pas à la nécessité de survivre. Elle s'exprimera aussi dans les moments de connexion humaine. Les colons partageront des repas, raconteront des histoires, joueront de la musique, trouvant réconfort et sens dans les liens qu'ils tisseront. Les fêtes, si ordinaires sur Terre, prendront sur Mars une signification nouvelle, devenant des ponts vers leur planète natale, des repères dans un monde à la fois étranger et familier. Au fil du temps, les rythmes de la vie martienne évolueront, façonnés par les conditions uniques de ce monde. Une nouvelle culture émergera, une culture qui honorera l'esprit d'exploration tout en célébrant la créativité et l'adaptabilité essentielles à la survie. Cette culture martienne ne remplacera pas celle de la Terre, mais les enrichira, ajoutant une nouvelle couche à l'histoire en constante expansion de l'humanité. Mars est un véritable trésor scientifique, un laboratoire naturel offrant des perspectives sur l'évolution des planètes, la dynamique climatique et les conditions propices à la vie. Chaque pierre, chaque grain de sable constitue un fragment du grand puzzle, chaque découverte un indice sur l'histoire ancienne de la planète. La quête de vie, passée ou présente, est au cœur de l'exploration martienne. Les rovers analysent minutieusement les échantillons de sol, recherchant des molécules organiques et des signatures chimiques pouvant témoigner d'une activité biologique. Les sondes cartographient la surface, étudient la composition géologique et révèlent les vestiges de processus anciens. Ces recherches ne concernent pas uniquement Mars, elles nous aident à mieux comprendre notre propre place dans l'univers. Si la vie a un jour existé sur Mars, cela signifierait qu'elle n'est pas exclusive à la Terre, mais qu'elle pourrait être une conséquence naturelle des conditions cosmiques. Si, en revanche,
Mars s'avérait être un monde stérile, cela soulignerait la rareté et la précarité de la vie, approfondissant notre émerveillement face à l'incroyable singularité de notre propre existence. Mars nous enseigne à penser autrement. Ses défis, radiation, température glaciale, ressources limitées nous obligent à innover, à imaginer des solutions durables et efficaces. Ces connaissances dépassent le cadre de l'exploration spatiale et offrent des pistes pour transformer nos modes de vie sur Terre. L'exploration de Mars est plus qu'un exploit technologique, elle est le symbole de notre capacité à regarder au-delà de l'horizon. Elle témoigne de l'indomptable esprit humain, du refus de se contenter du connu et du désir incessant de comprendre l'inconnu. En posant nos premiers pas sur Mars, nous porterons en nous les espoirs et les rêves de générations entières, celles qui, depuis des millénaires, ont levé les yeux vers le ciel en se demandant ce qui se trouvait au-delà. Et en réalisant cet exploit, nous entamerons un nouveau chapitre, non seulement pour Mars, mais pour toute l'humanité. Mars nous attire parce qu'il symbolise le possible. Il nous rappelle que nous ne sommes pas limités par nos connaissances ou par nos frontières actuelles. Il nous invite à rêver, à explorer et à façonner un avenir aussi illimité que l'univers lui-même. Mars incarne l'esprit de la découverte. Il nous défie d'aller vers l'inconnu, d'affronter l'adversité avec courage et détermination. Le voyage vers cette planète ne consiste pas seulement à atteindre un astre lointain, mais à repousser les limites de ce qui est réalisable, à redéfinir l'étendue du potentiel humain. Cet esprit se manifeste dans chaque mission, chaque découverte et chaque vision de l'avenir. Il anime les rovers qui parcourent sa surface, inspire la conception d'habitats capables de résister aux radiations et au froid extrême, et dessine les contours des futures colonies martiennes. Mais l'esprit de l'exploration ne se résume pas à la science ou à la survie, il est curiosité, créativité et foi en la valeur de l'inconnu. Mars, dans son silence, nous invite à écouter cet appel, à embrasser les défis et à donner du sens à cette quête. Il nous rappelle que l'exploration ne dépend pas seulement de ce que nous découvrons, mais aussi de la manière dont elle nous transforme, comment elle approfondit notre connexion avec l'univers et les uns avec les autres. Mars laissera un héritage qui dépassera ses déserts rouges et ses plaines rocailleuses. Il influencera notre conception de notre place dans le cosmos, inspirera des générations à rêver, à créer et à poursuivre l'exploration. Son histoire s'inscrira dans celle de l'humanité, témoin de notre résilience et de notre capacité à nous émerveiller. Les leçons de Mars dépasseront son sol aride et auront un impact sur notre vie terrestre et sur la manière dont nous aborderons les défis à venir. Ces exigences en matière de durabilité, d'innovation et de collaboration nous apprendront à vivre en meilleure harmonie avec notre propre planète. Ces mystères nous rappelleront que l'univers est vaste et que notre voyage ne fait que commencer. Mars n'est pas seulement une frontière, il est un socle. Il est le lieu où l'humanité fera son prochain grand bond, non seulement vers l'espace, mais vers la pleine réalisation de son potentiel. La planète rouge attend, ses horizons s'étendent à l'infini, son histoire est désormais liée à la nôtre. Mars s'offre à nous comme une toile vierge, attendant les touches de génie et de rêves humains. Ses plaines intactes et ses montagnes majestueuses chuchotent les possibilités encore inexplorées, nous invitant à insuffler la vie dans ces déserts silencieux, à modeler son avenir avec soin et vision. Le voyage vers Mars est bien plus qu'une prouesse technologique, c'est un acte de création. Chaque pas, chaque habitat construit, chaque graine plantée transformera Mars d'un désert inhospitalier en un lieu porteur de sens. Il ne sera plus seulement une frontière scientifique, mais un foyer, un symbole de notre capacité à nous adapter et à prospérer, même dans les environnements les plus extrêmes. Mars est une planète de contraste. Sa surface est un patchwork de montagnes escarpées, de vastes plaines et de canyons profonds, autant de témoignages des forces qui l'ont façonné au fil des milliards d'années. Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire, s'élève comme un gardien silencieux, son sommet dominant la fine atmosphère martienne. À l'opposé, Val Marinery entaille la croûte de la planète,
un canyon si immense qu'il pourrait s'étendre sur l'ensemble des États-Unis. Cette opposition entre hauteur vertigineuse et profondeurs abyssales reflète l'essence même de Mars. Il est un monde qui échappe aux descriptions simples, un lieu où chaque relief raconte une histoire de feu, d'eau et de temps. Explorer Mars, c'est marcher entre ces contrastes, contempler la puissance de la nature et en déchiffrer les motifs cachés. Les colons martiens puiseront leur inspiration dans ce paysage. Sa beauté austère influencera leur art, leur architecture et leur culture. Elle leur rappellera le passé ancien de la planète tout en les encourageant à imaginer son avenir. Mars est un professeur et ses leçons sont inscrites dans ses roches, son atmosphère et son histoire. Il nous enseigne les processus qui façonnent les planètes, les conditions nécessaires à la vie et la fragilité des écosystèmes. Chaque découverte sur Mars approfondit notre compréhension de la Terre et de notre place dans l'univers. Mais Mars nous apprend aussi sur nous-mêmes. Il nous pousse à dépasser l'évidence, à résoudre les problèmes avec créativité et coopération, et à agir avec vision et détermination. L'exploration et la colonisation de Mars sont un test de la résilience et de l'ingéniosité humaine, une opportunité d'évoluer non seulement technologiquement, mais aussi éthiquement et philosophiquement. Mars nous rappelle que l'exploration ne consiste pas seulement à atteindre de nouveaux lieux. Elle consiste à élargir notre perspective, à voir l'univers et nous-mêmes sous un jour nouveau. Il est un appel à l'humilité, une invitation à reconnaître que nous faisons partie d'un ensemble bien plus vaste que nous ne pouvons l'imaginer. Le Mars fascine parce qu'il est à la fois familier et énigmatique. Ses paysages rappellent ceux de la Terre, mais son silence et son immobilité soulignent qu'il est un monde à part. Cette dualité en fait un lieu d'émerveillement, une destination qui stimule l'imagination et touche l'âme. Alors que l'humanité se dirige vers Mars, nous prenons conscience que l'exploration ne consiste pas seulement à trouver des réponses, elle réside aussi dans la capacité à poser des questions. Il s'agit de chercher la compréhension, de se connecter à l'univers d'une manière à la fois profonde et personnelle. Mars, avec sa stabilité silencieuse, nous invite à écouter, à apprendre et à rêver. Mars n'est pas la fin du voyage, il en est le commencement. Un tremplin vers les étoiles, un lieu où l'humanité pourra se préparer aux défis de l'exploration du cosmos lointain. Les leçons que nous y apprendrons façonneront notre approche des planètes extérieures, de leurs lunes et des vastes étendues au-delà. La planète rouge est bien plus qu'une destination, elle est une promesse. La promesse que l'histoire de l'humanité ne se limite pas à la Terre, que notre créativité et notre soif de découverte ne connaissent pas de limites. Elle nous rappelle que l'univers est suffisamment vaste pour accueillir nos rêves, nos interrogations et notre potentiel illimité. Mars attend silencieux, patient, rempli de possibilités. Et tandis que nous nous mettons en route, nous portons en nous l'espoir et l'émerveillement d'une espèce qui ose rêver. Mars offre un horizon infini, un rappel que l'univers regorge d'opportunités. Chaque jour sur cette planète lointaine apportera de nouvelles découvertes, de nouveaux défis et de nouvelles chances d'évolution. Sa surface, restée intacte pendant des milliards d'années, est comme une page vierge qui attend d'être remplie par l'histoire de ceux qui auront le courage de l'écrire. Pour l'humanité, Mars n'est pas seulement une destination, c'est un nouveau départ. Un lieu où nous pourrons apprendre à vivre en harmonie avec le cosmos, où nous mettrons à l'épreuve les limites de notre créativité et de notre résilience. Il est un tremplin vers les étoiles, une porte ouverte vers un avenir aussi illimité que l'univers lui-même. Mars attend, patient et éternel, ses déserts rouges s'étendant vers l'inconnu. Son histoire est entrelacée à la nôtre, un récit d'exploration, de transformation et d'espoir. Et alors que nous faisons nos premiers pas sur sa surface, nous nous rappelons que les plus grands voyages ne définissent pas seulement où nous allons, mais qui nous devenons en chemin. Mars se dresse comme un pont entre le monde que nous connaissons et l'immensité inconnue du cosmos. Il est assez proche pour nous attirer, ses mystères semblent à portée de main, mais il est assez lointain pour tester notre détermination et notre ingéniosité.
C'est un lieu où les rêves d'exploration rencontrent la réalité brute de la survie, où l'immensité de l'espace devient tangible et immédiate. Pour l'humanité, Mars est bien plus qu'une autre planète, il est une pierre de touche. Il nous pousse à nous adapter à des environnements éloignés du confort terrestre. Il nous oblige à penser au-delà du présent, à imaginer un avenir qui s'étend sur des générations. Mars n'est pas simplement un objectif, il est une répétition générale pour les possibilités infinies du cosmos. La vie sur Mars suivra un rythme dicté par les caractéristiques uniques de la planète. Ces jours, légèrement plus longs que ceux de la Terre, créeront une cadence familière mais subtilement différente. Les colons se lèveront sous la lumière pâle de l'aube martienne, et leurs journées seront rythmées par des tâches mêlant survie et exploration. Les cycles de travail et de repos, d'exploration et de réflexion s'entrelaceront pour former une existence à la fois étrangère et profondément humaine. À l'intérieur des habitats, le rythme de vie sera dicté par la nécessité. L'air devra être purifié et recyclé, l'eau filtrée et réutilisée, et les plantes cultivées dans des environnements contrôlés. Chaque système fonctionnera comme une pièce d'un réseau interconnecté dont l'efficacité sera essentielle à la réussite de la colonie. À l'extérieur, les vents martiens suivront leur propre rythme, sculptant des dunes et soufflant sur les plaines, un rappel constant de la nature de cette planète. Ces rythmes, ceux de la vie humaine et ceux de l'environnement martien, finiront par s'entrelacer. Avec le temps, les colons trouveront leur propre harmonie, leur propre manière de vivre en équilibre avec ce nouveau monde. Mars ne sera pas seulement un lieu de survie, mais un lieu de croissance. Mars est un laboratoire naturel, un terrain d'expérimentation pour l'humanité, où seront testées des idées et des technologies susceptibles de transformer la vie sur Terre. Les défis de la vie sur Mars, ressources limitées, conditions hostiles, nécessité de la durabilité exigeront des solutions innovantes qui pourront répondre à certains des problèmes les plus urgents de notre époque. Les systèmes énergétiques développés pour Mars, comme des cellules solaires avancées et des réacteurs nucléaires compacts, pourraient être appliqués sur Terre pour une production d'énergie propre et fiable. Les systèmes de recyclage de l'eau, perfectionnés sur Mars, pourraient améliorer l'accès à l'eau potable dans les régions les plus arides de notre planète. Et les systèmes en boucle fermée, nécessaires à la survie sur Mars, pourraient inspirer des modes de vie plus durables sur Terre. Mars offre également une perspective unique sur la fragilité des systèmes planétaires. En étudiant son passé et la manière dont il a perdu son atmosphère et son eau de surface, les scientifiques peuvent mieux comprendre les processus qui façonnent les mondes, y compris le nôtre. Mars ne nous enseigne pas seulement comment survivre, il nous apprend aussi comment prospérer, et ces leçons vont bien au-delà de sa surface rouge. Le voyage vers Mars ne représente pas seulement un défi physique, mais aussi un défi psychologique. L'isolement, l'immense distance qui sépare la Terre et Mars, et la dépendance à une petite communauté testeront la résilience mentale des colons comme jamais auparavant. Pourtant, dans ces épreuves réside une opportunité de croissance profonde. Sur Mars, les colons développeront de nouvelles manières de penser et de vivre ensemble. Ils apprendront à trouver de la joie dans la simplicité, à célébrer les petites victoires et à se soutenir face à l'adversité. Les liens qui se forgeront dans cet environnement seront solides, façonnés par des expériences partagées et un but commun. Les colons puiseront aussi de l'inspiration dans leur environnement. La beauté austère de Mars, ses horizons infinis et son silence profond offriront des moments de contemplation et de réflexion. Ces expériences leur rappelleront le sens plus grand de leur mission, la place qu'ils occupent dans le voyage de l'humanité vers les étoiles. Mars n'est pas la fin du voyage, il est le début d'une nouvelle histoire. Un tremplin vers les planètes extérieures, vers les lunes glacées de Jupiter et de Saturne, et peut-être même vers des étoiles lointaines. Chaque pas sur Mars est un pas vers cette vision plus vaste, un rappel que l'univers est vaste et rempli de possibilités. Alors que l'humanité établit sa présence sur Mars, elle pose les fondations des explorations futures. Les technologies et stratégies développées sur la planète rouge nous guideront alors que nous avancerons toujours plus loin dans l'espace.
Mars n'est pas seulement une destination, il est une rampe de lancement, un lieu où les rêves de voyage interstellaire prennent racine. Mars porte une promesse éternelle, un rappel que l'histoire de l'humanité n'est pas achevée. Ces déserts rouges et ces cieux pâles inspirent non seulement l'exploration, mais aussi la transformation. Mars nous pousse à penser autrement, à agir avec audace et à imaginer un avenir aussi vaste que l'univers lui-même. La planète rouge attend, silencieuse et immuable, mais remplie de potentiel. Ses horizons s'étendent à l'infini, nous invitant à avancer, à découvrir et à créer. Mars est plus qu'un monde, il est le reflet de nos aspirations, un symbole de ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle ose rêver. Et alors que nous posons nos premiers pas sur sa surface, nous nous rappelons que le voyage ne fait que commencer. Mars n'est pas la fin, il est le premier chapitre d'une histoire qui s'étendra à travers les étoiles.